Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 heures avec Maman Marie, je te renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Bienvenue à vous tous, nouveaux comme anciens. Merci de cheminer avec nous sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage. Donc toi, mais surtout à te redonner ta valeur, à aller chercher ce joyau qui est à l'intérieur de toi et le faire briller. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, n'oublie pas, belle âme, que tu es sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, je t'invite à prendre ce qui résonne pour toi et à laisser le reste de côté. Rappelle-toi également que les guidances sont avant tout un divertissement. Donc, ne jouez pas votre vie sur une guidance. N'allez pas faire des problèmes à vos proches sur une guidance. Écoutez les messages, ayez le discernement et prenez les enseignements que les guides vous apportent pour vous. C'est pour votre cheminement personnel. Et vous verrez comment le Seigneur manifestera sa présence dans votre vie si vous écoutez les conseils, si vous écoutez les consignes, si vous écoutez également et avant tout sa voix. Parce qu'évidemment, comme j'aime le dire, je le répète, le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui, donc il vous guidera, il vous enseignera. Notre divine Maman Marie, c'est elle qui a créé cette chaîne, ne l'oubliez pas. Demandez-lui de l'aide, demandez-lui d'intercéder pour vous, demandez-lui son assistance, elle est là pour ça. Elle a accepté d'être notre maman divine, elle a dit oui. Alors dis-lui oui pour recevoir tes grâces, tes bénédictions et les enseignements dont tu as besoin pour pouvoir faire ce voyage qui parfois n'est pas si simple. Mais grâce à la foi que tu peux mettre et à l'abandon, à la confiance, le voyage se fera beaucoup plus léger pour toi par rapport à une personne qui ne croit pas. La foi, c'est cette chose merveilleuse qu'on n'a pas besoin de toucher, mais qu'on sait que quand on l'a, tout est accompli en Jésus. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu plusieurs messages en canalisation. Je vais vous faire l'ange du jour également. Nous sommes le 11 septembre, ce fameux 11 septembre où le monde a changé. C'est à cause de ce jour, enfin, c'est depuis ce jour que dans les aéroports, c'est le cauchemar pour les voyageurs. Mais on s'est habitué, maintenant on est tous habitués. Donc demandons à ce que ce jour soit béni, que le Seigneur vienne bénir ce jour. Et toutes les personnes qui ont perdu la vie ce jour, dans ces conditions tragiques du 11 septembre 2021, pour ceux qui n'étaient pas encore nés, qui me suivent, oui, allez voir sur les réseaux sociaux. C'était un jour assez particulier. Donc, bénissons le Seigneur d'être en vie. Bénissons le Seigneur pour ses grâces, sa victoire, pour les combats qu'il mène pour nous quand nous sommes vraiment au plus profond de notre endormissement d'humain. Parce que oui, il combat pour nous, il faut le savoir. Alors, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais vous lire d'abord l'ange du jour et ensuite je vous dirai les messages que j'ai reçus. D'accord? L'ange de ce 11 septembre pour la communauté Marie Fatma, c'est l'ange Nité, Nité, N-I-T-H-A-I-A-H. Cet ange, comme l'ange Yehiel plutôt, comme l'ange Yehiel qui s'écrit
et I-A-L-E-L. Cet ange, comme l'ange Yehiel, favorise la tendance à se défaire de tout ce qui encombre, en même temps que la tendance conservatrice, l'impossibilité de stagner. Donc, en fait, cet ange vient ici te dire qu'il y a des choses à libérer chez toi, il y a des trucs que tu gardes depuis longtemps, qui ne te servent plus à rien, des choses où tu dois peut-être tourner le dos. Et on parle des personnes qui sont indécises ici, qui ont du mal à décider de tourner le dos à certaines choses, de se débarrasser de certaines choses, des choses qui ne te servent plus, mais que tu t'encombres avec. Ça peut être matériel, ça peut être spirituel, ça peut être des souffrances de l'âme, de l'enfance, depuis, voilà. Il y a ici un message à se désencombrer de pensées négatives, des choses matérielles qui ne nous servent plus, qui nous encombrent l'esprit. Vous savez qu'il y a des choses que quand on garde dans la maison, ça nous amène des énergies basses, ça nous affaisse. Parce qu'on amasse, on ne sait pas qu'en amassant trop, alors, on s'empêche d'avancer. Quand on nous dit que le chemin est étroit et que ceux qui sont chargés ne rentreront pas, c'est une métaphore, mais qui veut dire, dans le sens propre et dans le sens figuré, que on vous invite vraiment ici à vous alléger. Et ça peut aussi nous ramener à l'image de la mort. Quand on meurt, on ne part avec rien. Sinon, ce qu'on met sur nous. Et pour certains, c'est juste un bout de tissu. Si vous savez, ceux qui suivent un peu certaines religions, certaines spiritualités, les moines par exemple, les moines tibétains, ils ont un bol de riz. Leur uniforme jaune, orange autant pour moi, orange, qui peut-être ils en ont deux, un qui lave et l'autre qui change, et leur tapis de prière, ils n'ont pas grand-chose. Ils vivent comme ça. Et ces personnes-là, si on ne les avait pas dans le monde serait la tête à l'envers. Heureusement qu'on a des gens qui prient. C'est toute une communauté de priants qui fait que l'ombre ne pourra jamais prendre le dessus sur la lumière. Donc ici, peut-être que tu commences à être spirituel, peut-être que tu as déjà abandonné la guidance, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et peut-être que tu n'es pas prêt encore à entendre ça, mais on t'invite à te débarrasser de certaines choses qui ne t'apportent plus tout simplement sur ton chemin, qui t'encombre. Rappelle-toi que le Seigneur nous dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Cette fatigue et cette charge peut être émotionnelle, peut être physique, elle peut sortir sous plusieurs formes, le deuil d'un enfant, d'un parent, la perte d'un travail, les difficultés à arrondir les fins du mois, une souffrance sentimentale. Ça peut venir des choses encore plus terre à terre qui font qu'aujourd'hui, on te demande de te décharger de ces douleurs, de ces mortifications, de ces choses-là pour que tu sois plus léger. D'accord? Donc, tu adaptes à ta situation. Nous sommes sur une guidance générale. C'est pour cela que le discernement est très important. Prendre un micro qui est tombé. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre là. Comme ça, il n'ira pas plus bas. Donc ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on t'invite à te décharger de tout ce qui a tendance à être de manière conservatrice dans ton esprit, dans ta maison, dans ta façon d'être. D'accord? On parle d'impossibilité de stagner. Donc, en te débarrassant de ces choses-là, tu ne stagneras plus. C'est un fait en fait. Tu vas avancer. Donc, c'est comme si tu étais dans une barque qui est trop chargée et elle est en train de couler la barque et tu as tes vivres pour traverser dans l'autre rivage parce que tu es allé faire des courses et que tu habites peut-être sur une île et tu te rends compte que si j'enlève pas certaines vivres,
je ne vais pas avancer. Mais tu t'accroches à ces vivres, en sachant que à tout moment, tu peux couler et tout ça va couler et ça va se retrouver au fond de la mer. On demande à quelqu'un ici de se décharger de son fardeau, de sa charge émotionnelle, de certaines choses. C'est très spirituel cette guidance, mais évidemment ma chaîne est spirituelle, hein, et c'est aussi pour des personnes qui vont peut-être comprendre à ce moment ou qui comprendront plus tard. Donc peu importe, si tu es arrivé là aujourd'hui, prends le temps d'écouter la suite. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, invocation pour cet ange et à Dieu. Fais-moi vivre, Seigneur, dans un équilibre de force tranquille, d'existence dynamique et paisible où j'aurai la possibilité de rendre la vie agréable à mon prochain et bien sûr à toi-même. Voilà, ce soir sur 21 avec Marie, il y a une guérison qui vient pour quelqu'un. Ici, on parle du guérisseur de tous les temps et nous avons Jésus, ok? On parle de l'ange de l'amour qui vient t'aider à remettre des choses en place et on parle d'un nouveau cycle qui commence pour certaines personnes. J'ai eu un message en canalisation, on me parlait ici. On t'avait mis les mains et les poings liés. On t'avait attaché les mains et les poings liés pour t'empêcher d'évoluer ou pour empêcher ton évolution. On parle par jalousie. Voilà, c'était par jalousie. On me dit de te dire ce soir sur 21 avec Marie, si cette situation, et on peut comprendre ici que peut-être pour certains, ça vous a rendu malade, ça vous a enlevé le goût de vivre ou l'amour que vous aviez. L'ange de l'amour vient ici aujourd'hui pour vous remettre cet amour dans votre cœur et pour vous guérir. D'accord? Pour certains, je dis bien pour certains, nous sommes sur une guidance générale, on m'a dit que pour certains, vous avez rencontré, j'ai ici l'énergie féminine et masculine, un homme qui avait une situation aisée, qui avait une situation plutôt d'abondance et ça a attiré beaucoup de jalousie. Ça peut attirer de la jalousie du côté de cet homme, donc de ses proches, ça peut attirer de la jalousie de ton côté à toi. J'aime pas trop ce mot parce qu'aujourd'hui les femmes aspirent à être indépendantes et autonomes. Mais il y a encore ce contexte qui reste encore que les femmes parfois elles cherchent aussi une bonne dot ou alors elles rencontrent quelqu'un pas parce qu'elles ont calculé la personne mais que ça se trouve que c'était sur leur chemin. Et donc il y a des gens ici qui ont rencontré une personne fortunée et ça a attiré beaucoup de jalousie. Si bien que certains sont allés même consulter pour t'amener dans des énergies basses. Donc, j'ai cet ordre ici. Si tu te retrouves dans cette guidance, n'hésite pas à demander de l'aide à Maman Marie pour qu'elle vienne intercéder pour toi dans ta situation et te défaire les nœuds qui ont été mis. Ça peut être quelque chose qui s'est passé quand j'étais beaucoup plus jeune ou là maintenant. Ça dépend de chacun, ok? Mais j'ai le guérisseur de tous les temps qui est le Christ qui vient remettre l'amour dans ton cœur. Ça peut être... J'ai ici une image d'une personne à sa jeunesse, une jeune femme belle, qui a rencontré un homme qui était dans une très bonne situation et tu as amené des amis, tu as invité des gens et à partir de là, tout a basculé. Et c'est comme si ça a été une situation d'échec dans ta vie sentimentale. Donc, c'est vraiment très particulier. Hein. Et j'ai ici la tromperie, d'accord? La tromperie, ok? Donc, on va commencer. Voilà. J'avais juste besoin de te donner ces messages. On parle ici de quelqu'un qui n'ose pas sortir de son portail, d'accord? Tu as un endroit là, tu n'oses pas sortir. Et pourtant, on parle ici d'un homme réfléchi qui t'aide, qui te donne ici des conseils pour pouvoir t'aider à avancer. Hein. Hostilité, tu as vécu de l'hostilité. Cette carte, quand elle vient, elle te dit que là où tu es maintenant, où tu m'écoutes là, tu ne peux plus accepter les coups des autres sans réagir. Cette hostilité, c'est-à-dire que tu l'as vécu pendant longtemps, tu as pris les coups, tu as pris les insultes, tu as pris le mépris. Là, tu n'accepteras plus ce qui vient. Si quelqu'un t'envoie encore ce genre d'énergie, tu vas te défendre. Tu vas te défendre. À ta manière, bien sûr, tu ne vas pas prendre l'épée, mais tu coupes toute énergie qui va vouloir t'amener dans ces badernes, dans ce bas astral. D'accord? C'est vraiment important. Tu coupes. Tu sais, quand quelqu'un commence à passer, tu dis stop, je n'ai pas envie de te parler. Stop, énergétiquement, c'est un mot qui est très puissant. Vous ne le savez pas peut-être. Même dans tes rêves, stop, c'est un mot qui est très puissant. Et n'oubliez pas, je vous ai toujours appris sur cette chaîne, que quand tu es attaqué dans les rêves, tu sens même un cauchemar, dans un cauchemar, appelle l'Esprit de Dieu. Tu sens un esprit qui rentre dans ta maison, ça arrive. Il y a des gens qui sentent l'esprit. Ta chambre devient glaciaire, alors ta maison devient glaciaire. Tu sens qu'il y a un esprit qui vient te visiter. Et quand tu sens ça, tu sais que ce n'est pas un bon esprit.
Tu appelles le nom de Jésus. Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est un nom qui fait fuir tout démon, tout ce qui peut être contraire au bien. On te dit que tout genou fléchira devant Jésus. Ce n'est pas juste une parole en l'air. Essayez. Si ça vous revient, tu es en train de faire un cauchemar, tu sens que tu es attaqué, tu es poursuivi, appelle le nom de Jésus. Tu vas voir que la personne va fuir. L'énergie va fuir. Elle va se dissoudre comme le pétrole en plein soleil, sur le sable. Je t'assure. Comme le pétrole sur le sable. Tu verses le pétrole sur le sable, il n'y en a plus. Ça disparaît. Donc ici, on parle du 7e chakra avec l'archange Uriel. Tu vas commencer à recevoir des messages. Hein. On parle d'une porte qui va s'ouvrir vers ta spiritualité. Donc c'est vraiment les messages qui sont venus en premier. Donc je vais mélanger cet oracle. Et il y aura un message également de Marie-Madeleine. D'accord? Merci les guides. Merci pour les personnes qui sont là aujourd'hui. C'est l'oracle de l'énergie. On a encore homme réfléchi, ange de l'amour. Donc, il y a peut-être un homme aussi qui réfléchit ici par rapport à une situation. Peut-être que tu es un homme et que tu me suis. Il n'y a pas que pour les femmes. Hein. Donc, peut-être que toi aussi, tu as été avec une personne dans une relation sentimentale et qu'aujourd'hui, tu te poses la question si la personne est là pour mon argent ou pas. On te dit non. C'est une personne qui t'aime pour ce que tu es. C'est pas parce que tu as de l'argent qu'elle est là pour ton argent. Tu n'aurais pas de l'argent, elle serait là quand même. Je parle à quelqu'un ici qui a besoin de comprendre quelque chose. C'est un vrai amour. C'est pas un amour qui vient parce que tu as de l'argent ou parce que tu réfléchis, parce que non. Cette femme, elle t'aime pour de vrai. Si tu es un homme. Ok? Et si tu es une femme, on te dit cette personne est en train de se poser des questions et réfléchit. Réfléchit à quoi? Tu trouveras lui-même. Ça, c'est pas ton problème. Toi, tu es dans l'amour. Quand on est bon, on est bon. Si tu es bonbon, on te suce. Ce soir, je suis 21 avec Maman Marie, ce 11 septembre 2024. Merci les anges, merci Maman Marie, merci les guides. Anxiété. Waouh. Les gars, tu es anxieuse, hein? Pourtant, tu as un ange là qui t'apporte la force. Tu as l'ange de la force qui vient t'aider à sortir de cette anxiété. Ok? Tu es anxieuse, pourquoi? Pourquoi tu es anxieuse, belle âme? J'ai ici l'archange Uriel. Encore une fois, on te dit qu'on va te communiquer des choses à partir de ton chakra coronal. L'archange Uriel, tu peux prier l'archange Uriel de demander de t'apporter des réponses. Il y a quelqu'un qui est une personne qui est anxieuse. Là, j'ai une jeune femme ici. D'accord? Pourtant, l'ange de la force vient te relever. Ça te dit aussi que tu es peut-être fatigué, tu as perdu de la force, tu manques de courage, tu manques de détermination pour avancer vers quelque chose. D'indécision, on a parlé d'indécision. D'accord? À prendre une direction ou à tourner le dos à certaines choses. Et évidemment, si tu as les mains liées, que tu te sens attaché quelque part, évidemment, ça peut jouer également sur ton moral. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'ai ici une personne qui attend un retour de l'autre aussi. Elle attend, elle réfléchit, elle pense à son autre ici. On parle d'un homme qui tient son cœur. Donc, cette personne revient vers toi. Hein. Elle va venir. Hein. On peut dire que c'est quelqu'un qui a plusieurs possibilités, mais elle va revenir vers toi, puisqu'elle est là, elle tient son cœur et elle réfléchit. Demande à l'archange Uriel de t'aider par rapport à cette situation. Il y a aussi la clé ici pour ouvrir une porte. On parle de tes guides qui vont te donner une stratégie, d'accord? N'hésite pas à demander une guidance privée pour qu'on t'aide à comprendre en profondeur de quoi il est question, puisque nous avons une plume et nous avons la clé sur cette carte. Et si tu regardes la carte, il y a de l'or, donc c'est doré. Donc il y a la lumière ici. On va te guider, on va te montrer quelque chose par rapport à cette situation, ok? J'ai ici une femme qui tient son cœur. 44. Ça peut représenter une maman, mais ça peut aussi être une belle maman. Tu sais, quand tu vas dans une famille, c'est pas tout le monde qui va te détester, hein, parce que les belles familles, elles sont toujours à juger. Est-ce qu'elle est assez bien pour notre fils? On ne demande jamais si mon fils est assez bien pour cette femme. Il y a une maman là. Il y a une maman là. Je vois une maman ici. Peut-être toi, tu es la maman et que c'est ta fille qui est anxieuse par rapport à cette situation. J'ai ici possibilité adjacente. Il y a plusieurs portes là. Il y aura du choix. Mais il y a un seul homme qui est dans ton cœur que tu veux aujourd'hui. Une seule personne. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sentimental. Hein. Pourtant, cet oracle ne parle pas que du sentimental. C'est l'oracle de l'énergie. Hein.
Il y a une porte qu'on trouve aussi vers la spiritualité pour que tu comprennes un petit peu le parcours que tu es en train de vivre. Il y a un parcours ici. Pour certains, ça ressemble vraiment à quelque chose de très âme sœur, flamme jumelle. Hein. D'accord? Ok, j'ai encore ici la porte vers la valeur. J'ai encore ici une histoire avec l'argent. Et j'ai une communauté là. Chemin du temple qui parle que tes guides vont te guider. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Tes guides vont te guider. J'ai ici l'abondance. Tes guides vont t'aider à comprendre. Hein. Je me suis un peu répétée, mais c'est pas grave, vous avez compris. C'est pas évident. Hein. Enfin bon, bref, on se comprend. Chemin du temple, encore une fois, on a le chemin du temple. Donc tu vas être guidé ici par, enfonçons-nous, par tes guides. Ouais, tu vas être dirigé, tu vas être accompagné, tes guides vont être là pour t'orienter vers le chemin que tu dois prendre. En fait, cette carte te dit que tu n'es pas seul, tu as plusieurs personnes qui t'accompagnent, ok? Et tu as plusieurs possibilités aussi. Il y a un homme qui tient son amour là, son cœur là, qui va venir te le donner. Toi, tu es inquiète, tu es anxieuse pour une situation. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'archange Uriel ici qui va t'ouvrir des portes du chemin vers ta spiritualité. Et tu as également une porte qui s'ouvre vers l'abondance, porte vers la valeur pécuniaire ici. On parle d'argent ici. Et peut-être que tu as une communauté ou peut-être que tu vas monter une communauté. On parle de stratégie ici. Demande de l'aide, demande. Si tu veux monter une communauté peut-être sur les réseaux sociaux, commencer à faire des messages d'oracle et de guidés et de coaching, euh, ne commencez pas à faire les cartes sans avoir un suivi, un accompagnement par quelqu'un qui a déjà eu l'onction. Je vous ai déjà dit. Parce que tu ne sais pas quelle porte tu vas ouvrir. Donc ici, il y a une stratégie ici à mettre en place, une demande aussi. Mais voilà. Donc chacun adapte. Si ça concerne ton domaine sentimental, si ça concerne ton domaine spirituel. Mais tout compte fait, on peut être dans le professionnel, spirituel, mais il y a quand même une histoire ici avec un homme qui tient son cœur. Ok? Je ne pense pas que cet homme soit votre fils, mais quoique ça peut l'être aussi. Hein. Mais j'ai plutôt un homme ici qui est dans le romantisme. Et tu vois, on a la main, on a dit ça tout à l'heure, non? Main et poing liés, d'accord? Main et poing liés, ok. Porte vers la spiritualité, les quatre les reviennent. Hein. Donc, l'archange Métatron ici et l'archange Chamuel. Ok. On vous parle de patience. Peut-être que cet homme est dans une relation où il ne peut pas se libérer tout de suite. Mais voilà, que c'est vers toi que son cœur vient. Et toi, alors, c'est bizarre, hein? J'ai une femme là qui a les mains et poings liés, qui peut rien faire par rapport à une relation. Ou alors c'est toi qui es marié et que tu es amoureuse de cette personne et tu vas bouger. Je ne sais pas pour qui c'est. Chacun adapte, hein. Mais on vous dit que la patience va vous aider à comprendre ce que vos guides veulent vous apporter. Ok? J'ai également un contrat ici, un contrat de mariage, un contrat. Je vais remélanger les cartes parce que là, il y a beaucoup de messages. Hein. Contrat financier. Contrainte financière, autant pour moi. Donc tout à l'heure, il y avait quand même un problème ici. Une contrainte. Donc peut-être que quelqu'un est coincé parce qu'il a des problèmes financiers pour venir vers vous ou pour réaliser ses projets ou pour faire quelque chose et que cette relation n'avance pas parce que toi, tu as besoin de réaliser certaines choses avant de te lancer dans la relation. En tout cas, ici, on voit un coffre fort qui est vide. Il y a peut-être 2 sous là-dedans et un livre. D'accord? Il y a des contraintes financières ici pour une femme qui a les mains et les poings liés dans une relation ou dans une situation. Et pourtant, elle pense à autre chose. Hein. Elle pense à l'ailleurs. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous donner plus ici? L'ange de l'équilibre. Rappelez-vous que la carte centrale, elle est là. Hein. La rangée centrale est là. Donc, on va aller voir après ce qu'on nous a donné là. Oula, j'ai ici la corne d'abondance. L'abondance en éclosion plutôt. J'ai ici l'ange de l'amour encore. J'ai ici le cœur brisé par rapport à une situation où tu attends des réponses. J'ai ici la tromperie. J'ai ici le guérisseur de tous les temps. On l'a vu tout à l'heure. Et je vais demander le magicien et miroir. L'indécision. Vous voyez qu'on a eu les mêmes messages qu'on a peut-être eu au début. Ok? Femme réfléchie.
Peut-être c'est toi qui réfléchis à une situation pour partir et aller trouver ton soleil. Donc, il y a quelqu'un qui a envie de tourner le dos là pour aller vers quelque chose de plus lumineux, qui va lui parler plus, où elle va se retrouver équilibrée. Là, tu vas avoir la force. On va te donner la force parce que clairement ici, tu as besoin de cette force pour pouvoir faire les choix. Tu auras plusieurs choix, mais tes guides vont être là pour t'accompagner. On parle ici de moments de patience pour guérir ton cœur. On peut voir ici un cœur qui souffre, qui a été blessé, qui coule encore des larmes. Et on peut voir que cette blessure, elle est là depuis longtemps. Donc, n'hésite pas à demander une guidance privée pour avoir un soin énergétique pour réparer ton cœur. Ça marche comme ça aussi. Si tu as la foi, tu le verras. Tu le verras. On peut voir ici que il y a encore de l'anxiété, tu es encore pensive ou pensif, donc tu adaptes que tu sois un homme ou une femme. Il y a encore vraiment cette réflexion qui te trotte à l'esprit, qui n'est pas partie, cette situation n'est pas terminée. On parle ici qu'il y a une histoire ici avec un homme qui tient son cœur toujours, il tient toujours son cœur. Même si tu penses que c'est fini, cette personne tient toujours son cœur. Mais voilà, toi aujourd'hui tu es coincé par rapport peut-être à une tromperie qui a eu lieu, par rapport à une trahison, par rapport au fait que ton cœur a souffert, tu n'as plus confiance, ok? Et tu es coincé à un endroit où tu n'arrives même plus à bouger, tu regardes de loin. Mains et poings liés pour avancer. Contraintes financières également viennent s'ajouter, plus des tromperies, ok? Ça peut être quelqu'un qui est marié ou une relation qui n'arrive pas à avancer. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais chacun adapte. Tu vas mettre les petits morceaux puisque nous sommes sur une guidance générale. Je ne peux pas faire du cas par cas. Donc, viens demander une guidance privée pour étayer un peu plus cette information. La carte centrale est là. La rangée centrale est là. L'archange Uriel va t'aider pour ouvrir ton chakra coronal et comprendre ce qui se passe. Le chakra coronal, il faut savoir, c'est là qu'on donne des messages du divin. Ça vient de là. OK? On te parle ici que comme tu étais dans les contraintes financières par rapport à une relation, par rapport à une situation, peut-être que ça parle de ta formation. Peut-être que tu veux faire une formation, tu ne peux pas la payer. Et que, voilà, tu es dans une relation aujourd'hui où tu es heureuse peut-être au niveau du cœur, mais que finalement, tu te retrouves coincé parce que tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Peut-être c'est ça. Et pourtant, j'ai la tromperie ici avec un homme, un autre homme. Il y a quelque chose qui a été... Il y a une tromperie là. Peut-être que tu as quitté une relation, tu es parti avec quelqu'un d'autre parce que tu as été trahi, tu as été trompé. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans les contraintes financières. Peut-être que tu étais avec quelqu'un qui avait une situation aisée, tu l'as quitté, et finalement, tu es avec quelqu'un que tu aimes, mais tu ne peux pas réaliser tes projets. Je ne sais pas pour qui je parle, chacun adapte. On te parle ici que tes guides vont t'aider à trouver une porte vers la valeur, vers l'abondance. Donc, fais confiance, demande à tes guides, demande qu'on t'accompagne. Ils sont là. Porte, chemin vers le temple, chemin du temple. Ce chemin du temple, cette carte parle de tes guides qui sont autour de toi, mais que tu ne les vois pas, tu ne les entends pas. Parce que peut-être que tu es trop dans tes pensées. À te dire, c'est foutu, ma vie est foutue, je suis avec cet homme maintenant, je l'aime, mais finalement, ça ne marche pas, je n'arrive pas à réaliser mes projets. Et l'amour peut tout construire. D'accord? L'amour peut tout construire. L'argent, ce n'est qu'une énergie. Mais si tu as l'amour, avec l'amour, tu construis tout ce que tu veux. Alors, il y a des gens qui vont te dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. J'entends bien, mais tu n'as pas besoin de quelqu'un de riche pour pouvoir réaliser tes rêves. Tu peux te réaliser. Tu es venu sur Terre pour te réaliser, pour faire des choses. Bien sûr, on a toujours besoin d'un coup de pouce, d'un mentor, même au niveau spirituel ou par la matière. Donc, ne ferme pas la porte à l'amour parce que l'amour, c'est la chose qui va ouvrir toutes les autres portes. Tu comprends? Mets-toi bien ça dans la tête. L'amour que tu as dans ton cœur aujourd'hui, ne le laisse jamais mourir. Parce que là, on voit que ton cœur souffre. Guéris-le. Prends le temps, patience. Guéris-le avant de commencer d'entamer d'autres projets. Et c'est là que je peux t'inviter à demander un soin énergétique. Les gens ont envie d'avancer avec un cœur comme ça, avec des énergies basses. On n'avance pas avec ce genre d'énergie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme si, je prends un exemple, hein, un bébé qui vient de se faire dessus. Au lieu de le laver d'abord avant de lui mettre le talc parce qu'il a les fesses irritées, tu prends le talc que tu mets sur ce qui s'est fait. Ça ne marche pas. Donc là, il faut nettoyer d'abord. Tu essuies, tu purifies. Après, tu lui remets le talc pour faire un pansement sur son bobo, sur ses rougeurs. C'est un peu ça que j'ai comme image. Il y a un truc à nettoyer que tu as vécu, qui t'a traumatisé, qui t'a fait de la peine. Tu dois le libérer pour pouvoir recevoir. Et tes guides seront là. Ils sont là. Ils seront là quand tu seras prête.
l'abondance va rentrer. Tu vois que cette personne, cette porte, il y a plein de billets qui sont là. Donc, tu vas recevoir parce que eux, ils vont te trouver un moyen de recevoir. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que c'est ce que tu as vécu dans le passé et que tu te demandes aujourd'hui, mais je vais aller faire autre chose, mais est-ce que ça va marcher? S'ils t'ont déjà aidé avant, pourquoi ils ne vont pas t'aider maintenant? Peut-être que tu es juste en pleine évolution sur ton cheminement et tu as besoin de réflexion ici pour pouvoir aller vers autre chose, pour aller plus vers le soleil. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc tu vois que là, clairement ici, ce bonheur a besoin de guérison avant. Les messages sont très clairs. Donc ce soir, sur 21 avec Maman Marie, porte vers la spiritualité. Donc, il faut que tu sois aussi porté vers la spiritualité, c'est comme je te dire. Les choses ne viennent pas comme ça. Ou tu penses que ça va tomber du ciel. Il faut que tu sois porté vers la spiritualité, que tu crois, que tu aies la foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, et l'ange de l'équilibre va descendre pour te remettre l'équilibre dans tes affaires, dans ton cœur, dans ta maison, dans tes projets, dans ce que tu veux mettre en place. Et puis tu as le guérisseur de tous les temps, c'est Jésus. Que veux-tu d'autre? Tu ne peux pas avoir meilleure guidance ce soir. Hein. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on te parle qui va te donner la stratégie. Jésus. Il va t'apporter la stratégie pour réaliser tes rêves, pour réaliser tes projets. Et le chiffre 21 te parle d'un nouveau cycle. On a eu le monde tout à l'heure. Et ta communauté ici va être prospère. J'ai le chiffre 7 qui va te permettre de réaliser quelque chose dans ta communauté, grandir, être dans vraiment une énergie de joie et d'allégresse. Et t'émerveiller également pour ce que tu vas recevoir. Attends-toi à avoir des visions. Le chakra, le 6e chakra ici, le chakra du troisième œil, va s'ouvrir. On parle avec l'archange Métatron, d'accord? J'aime beaucoup cet archange. L'archange Métatron va venir te guider, t'aider, d'accord? On dit souvent qu'il a l'énergie d'Abraham. Abraham, c'est le père des nations, c'est notre papa. On te parle d'abondance en éclosion. Donc, accroche-toi à cette spiritualité, à Jésus, pour qu'il t'aide à réaliser tes rêves ici. On parle d'une communauté qui va être vraiment prospère. Peut-être une communauté comme celle de Marie-Fatma, peut-être une communauté comme tant d'autres qui sont aujourd'hui dans la mission de Dieu que Dieu leur a donnée et qu'ils ont juste tout simplement dit oui comme Marie a dit oui. L'abondance en éclosion. D'accord? Et on parle du magicien et miroir. On va te donner, le magicien et miroir, en fait, j'ai le chiffre 8 ici en infini. J'ai l'infini. On va te donner les moyens pour que tu te réalises. Cette carte te parle un peu du magicien d'Oz qui transforme le plomb en or. Donc là, on te donnera les moyens pour que tu te réalises. Et on parle homme qui tient une pièce de monnaie. Ok? Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un de ce genre ou tu vas devenir cette personne. J'ai ici une femme qui tient un cœur. Ça se trouve que c'est une maman, ça se trouve que c'est toi qui vas devenir mature spirituellement et tu pourras également transmettre cet amour à d'autres personnes. On voit un cœur ici qui est plein d'autres petits cœurs autour avec une couleur dorée. Donc tu vas te transformer en fédérateur, en fédératrice pour aider d'autres personnes, quel que soit le domaine dans lequel tu seras. Comprends bien ce message. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on parle de la corne d'abondance qui va être là. L'abondance est en éclosion ici parce que tu vas être dans un processus d'accomplir quelque chose, de travailler, de demander, de recevoir. Et là, quand tu vas donner, tu vas recevoir. On peut encore dire, dans ce cas de figure, donner, c'est plus que recevoir. Et là, on parle vraiment de la corne d'abondance et tu as l'archange Samuel qui va venir, troisième chakra dans le plexus solaire qui va te donner la force vitale pour que tu te renouvelles, que tu retrouves la force, pour que tu ailles de l'avant. Tu sais, le chakra du plexus solaire, le 3e chakra, si on te donne un gros coup de poing là, tu peux mourir. Donc, c'est vraiment un point de force vitale, c'est un point vital. Donc là, on va te donner la force vitale où tu vas pouvoir vivre et faire vivre d'autres personnes qui étaient peut-être aussi meurtries comme toi, mortes spirituellement, puisqu'on te parle ici de ta spiritualité. Porte vers la spiritualité. Peut-être que tu vas commencer aussi à mettre en place une communauté, mais rappelle-toi de ne pas commencer sans avoir eu une formation au préalable. C'est très important de demander
à un guide spirituel, à une personne qui a reçu les dons, qui est habilitée à le faire, tu peux me demander à moi, je t'accompagnerai là-dessus avec amour et dévotion. Mais ne vous jetez jamais dans les cadres comme ça parce que tu ne sais pas qui va venir donner des messages à la place du divin. Purifie, demande à ce qu'on prépare le terrain pour que toi, quand tu commences, tu sois entouré des anges. Entouré des anges de Jésus de Marie. Ok? Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, si tu es ici, c'est que Maman Marie t'a conduite ici et que le Christ va te prendre par la main pour t'accompagner pour sa mission, pour la mission divine pour laquelle tu es préparé. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais bien sûr, tu vas d'abord faire pour toi, mais tu feras pour les autres parce que nous sommes là pour transmettre. Nous sommes là pour transmettre. Il a dit, allez et répandre la bonne nouvelle. Et chacun le fait, quel que soit son domaine. Porte vers la spiritualité, rappelle-toi de ça. L'ange de l'amour est à tes côtés. Ne l'oublie pas. Pour guérir ton cœur, pour que toi tu guérisses d'autres cœurs. Amen. L'ange de l'amour est à tes côtés. Pour guérir ton cœur, afin que toi tu guérisses d'autres cœurs. Maintenant, l'indécision que tu as ici à avancer sur ce chemin n'est plus cette indécision. Aie la foi de savoir que le Christ va venir te réparer ton cœur et tu peux lui faire confiance. Ce soir, sur 21 avec Marie, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Tu ne fermeras pas la porte à ton propre bonheur. Parce que tu dois passer par une guérison. Aussi douloureuse qu'elle soit, tu dois l'accepter maintenant. Laisse-toi guider, laisse-toi aller et demande un accompagnement sur ma chaîne. Tu as mon numéro en barre d'infos, tu as mon mail en barre d'infos, tu as mon numéro qui s'affiche en début de guidance et en fin de guidance. Bien sûr, chacun a son libre arbitre. Je ne viendrai pas te dire appelle-moi ou va le faire, fais-le. Non, tu le fais si tu sens que ça t'appelle et que tu as compris ce message. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis juste la messagère. Je vais prendre cet oracle, Tao. Je vais demander un message pour vous. Le progrès. Il y a quelque chose qui avance pour toi. Le progrès. D'accord? Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Tu vois, ta situation va progresser. Si tu avais des contraintes financières, on parle ici du progrès. Quel que soit le domaine où tu es dans la stagnation aujourd'hui, on t'a dit que tu ne vas plus stagner. Rappelle-toi de l'ange du jour. Merci Seigneur, merci. Le petit clin d'œil, tu vois. Tout est lié. L'ange du jour t'a dit quoi? Impossibilité de stagner. Impossibilité de stagner. Donc là, tu es en train de progresser. Et si tu as compris tous ces messages, je ne vais pas te bourrer le crâne avec parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Mais là, on te parle du progrès avec ce chiffre 35. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Donc, tu vas avoir des gains réguliers, tu vas avoir une clarté accrue, mais surtout, tu vas t'accomplir et ça va être accéléré. Tu vois, j'ai hésité quand cette carte est tombée. Elle est tombée très vite. Je voulais la remettre pour mélanger les cartes. Et on me dit, c'est là maintenant. Tu seras surprise de voir comment les choses vont aller très vite pour toi. Très, très vite. OK? L'éclatement. L'éclatement ici te dit impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Donc, tu te rappelles le message qu'on a eu tout à l'heure? De te détacher? J'ai mélangé les cartes devant toi. Hein. Elles sont tombées devant toi. Je ne les ai pas choisies. Ça vient rejoindre l'ange de ce jour. Cet ange, comme l'ange Yéaël, favorise la tendance à se défaire de tout ce qui encombre en même temps que la tendance conservatrice. Et là, on te dit quoi? Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, se sépare de tout ce qui encombre, sous-entendu, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. On se transforme, on se débarrasse. Et on te dit, en le faisant, tu avances et il est impossible de stagner à nouveau parce que tu es dans un progrès, un processus de progrès. Tu es en train de progresser. Donc, enlève ta main comme tu es assise là, comme ça, à te dire, mon Dieu, comment ça va se faire? Laisse Dieu faire. Ne te pose plus de questions. Si tu t'abandonnes à lui, il saura faire pour toi. Si tu veux faire, il va te regarder faire. Et tu vas t'amener parce que tu n'auras pas toutes les clés. Il t'a dit qu'il va te donner une stratégie. Amen.
Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on va demander un message de Marie-Madeleine. Ok? Libération. Tu commences à te libérer de quelque chose. Tu commences à te libérer. D'accord? Tu commences à te libérer de cette souffrance, du cœur qui a été brisé. Il y a quelque chose qu'on t'a fait qui t'a brisé. On parle de sexualité sacrée ici pour certains. Ça peut concerner également un lien d'âme sœur, de flamme jumelle ou un autre ici, ma foi. Chacun adapte. Les couleurs. Décision, perception. Il y a une décision à prendre ici pour pouvoir voir clairement ce que le guide veut te donner. Et quitter la confusion. D'accord? Sérendipité, c'est quelque chose qui va venir que personne n'a jamais fait avant. Tu vas faire quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire. D'accord? Voilà. Et on te parle jeune enfant, pour certains ici. La spiritualité, c'est la porte vers la spiritualité. On va te donner quelque chose. Tu vas faire quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Ça va être quelque chose de nouveau. Sérendipité, c'est ça que ça veut dire. Et moi, ici, on te dit, je ne suis que la messagère. Le messager enfant intérieur. Donc, on va te donner des guides qui vont t'accompagner pour ce que tu vas recevoir. Réalité mythique. Alors, je vais lire les couleurs. La carte qui nous parle de couleurs. Qu'est-ce qu'on veut te dire par cette carte? Table de matière. Couleur 31. Couleurs. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux couleurs qui vous attirent. Les couleurs de vos rêves, les couleurs de vos vêtements, la nourriture que vous mangez et ce que vous buvez ont un effet profond sur la façon dont vous vous sentez. On vous invite aussi à mettre de la couleur, d'accord? Peut-être qu'on vous invite aussi à porter de la couleur pour certains. Lorsque vous vous sentez attiré par une certaine couleur, prêtez attention à l'énergie qui en émane. Comment cette couleur vous fait-elle vous sentir? Peut-être fait-elle naître en vous une certaine humeur ou évoque-t-elle un certain souvenir? Peu importe. Au fond, la couleur est une vibration. Chaque couleur ou combinaison de couleurs vibre à une fréquence particulière. Quand tu le sais, tu commences à décrypter les couleurs que tu vois. Par exemple, le violet, on sait que c'est le haut de gamme de la spiritualité. Le blanc, c'est la pureté. Le jaune, c'est l'étoile du matin, mais ça peut aussi être des jalousies qui sont autour de toi que Dieu va venir éclairer, illuminer. Le rouge, c'est le combat comme le sang du Christ. Et il y a plusieurs interprétations, juste d'une seule couleur. On peut te donner des dérivés également. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le noir, c'est la force, c'est la protection, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Lorsque vous êtes attiré par une couleur en particulier, c'est parce qu'une partie de vous résonne avec sa fréquence. La fréquence d'une couleur peut vous aider à rééquilibrer vos émotions et retrouver votre bien-être. Le vert, c'est la guérison. Le bleu, c'est la force. Voici une méditation que vous pouvez pratiquer quand vous manquez d'énergie ou vous sentez particulièrement à fleur de peau. Ce soir, sur 21 avec Marie, imaginez-vous sur une belle plage de sable et regardez l'eau et les vagues, sentez la douce brise souffler sur votre corps, votre esprit et dissiper sur son passage toutes les pensées, parasites, inquiétudes et émotions négatives. Visualisez les couleurs suivantes une à une. Prenez le temps de vous concentrer sur chacune d'elles. Ressentez la vibration et l'essence de chaque couleur jusqu'à ce qu'elle vibre dans chaque cellule de votre corps. Laissez la couleur imprégner votre esprit lorsque vous affirmez:
Je suis une flamme violette. Je suis une flamme bleue. Je suis une flamme rose. Je suis une flamme verte. Je suis une flamme jaune. Je suis une flamme orange. Je suis une flamme rouge rubis. Je suis une flamme blanche. Je suis une flamme or. Je suis une flamme argent. On vous dit que à travers cette guidance aujourd'hui, vous remettez vos douleurs au Christ, le crucifixion. Le Christ est crucifié pour nos péchés. Libérez vos douleurs et déposez-les au pied de la croix, puisque le Christ guérisseur qui est ici ce soir vient rééquilibrer votre énergie, tout simplement avec l'ange de l'équilibre. Donc ce soir, sur 21h avec Maman Marie, quelle guérison vient à vous? On vous dit que de suivre vos rêves. Donc, on va vous guérir de manière à ce que vous réalisez vos rêves. Suivez vos rêves. Il y a une transformation et un changement qui vient à vous. Qui va vous permettre de réaliser vos rêves. D'accord? On vous demande encore une fois de couper les mauvaises herbes. Couper ce qui n'a plus lieu d'être. Et écoutez vos anges. Écoutez le ciel. Écoutez. C'est écrit en anglais. Listening to wisdom. Écoutez la sagesse des guides. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie. Accepte l'amour. Tu vois, cette femme, elle est en train de tourner une casserole, une cocotte en fonte pour donner de l'amour. Là-dedans, c'est que de l'amour qu'elle a. Et donc, tu vois, ça ne te rappelle pas quelque chose? Tu vas œuvrer pour la milice céleste. Tu vas œuvrer pour le royaume. Et ton rôle, c'est de donner de l'amour autour de toi. Et c'est ce que tu vas faire. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, regarde toutes ces couleurs. Ce sont les couleurs de l'amour. Tu peux porter aussi le rose ces jours-ci. C'est ce qu'on me dit de te dire. Le conseil ici, des anges, par rapport à ta situation. On parle d'un message ici à un enfant jeune, un jeune enfant. L'océan. Le conseil de cet ange te dit quoi? L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Vous savez que je fais les soins en mer. Donc, c'est peut-être aussi un clin d'œil pour les personnes qui ont fait les soins ou pour les personnes qui vont demander leurs soins en mer. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Alors, si vous avez envie de faire des soins, n'hésitez pas à demander. C'est ce que ce message aussi peut te dire, entre autres. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc, ça peut aussi être une invitation à aller à la mer pour ceux qui habitent pas loin et aller vous tremper dans la mer, ok? Ou à demander un soin énergétique en mer. Pour terminer, projet créatif, vous allez réaliser vos projets, on vous l'a dit. On vous l'a dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, l'équilibre qui revient. Vous allez aller vers la corne d'abondance. Vous avez l'abondance en éclosion. Là, actuellement, il y a des problèmes financiers pour certains. Et en travaillant, en faisant ce travail de soins énergétiques, de purification, de nettoyage, vous commencez à voir la corne d'abondance. La corne d'abondance, on la voit de loin. L'abondance en éclosion, pardon. L'abondance en éclosion, ok? On l'a eu tout à l'heure. L'abondance en éclosion. De toute façon, je l'ai donné tout à l'heure. Hein. Elle était là. L'abondance en éclosion. Cette carte te dit que c'est en train de clore. C'est en train d'éclore. Et là, on a eu l'abondance tout simplement. D'accord? Corne d'abondance. Donc, il y a un travail à faire, un cheminement pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de mettre en place. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art, les guides, hein, les anges, c'est pas moi, c'est un message des anges. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. Vous allez recevoir la joie, on me l'a dit tout à l'heure, avec votre communauté. D'accord? L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Ce soir, sur 21 avec Marie, lâche prise sur le passé. Tu veux quoi?
Je ne vais pas te faire un dessin, c'est clair. Lâche prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. On vous a dit de vous débarrasser de certaines choses. On va conclure là-dessus. Amis très chers de la chaîne Marie Fatma et de ces vidéos de 21 avec Marie, le message est là. Lâche prise le fardeau de ton passé. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en concevez que l'amour, parce que vous allez transmettre. N'en concevez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de garder. Laissez-le s'en aller. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous êtes libérés. Il y a une libération qui se fait au sein de votre énergie, de votre esprit. Et les guides sont prêts à vous accompagner si vous êtes prêts. Donc ce soir, quelqu'un doit comprendre ici qu'il y a la fin de l'ancien et un nouveau elle, un nouveau lui, un nouveau soi qui vient. Et accrochez-vous à Jésus. Demandez à Jésus de l'aide. Demandez à Marie de l'aide. Et on a eu beaucoup d'archanges dans votre guidance, Marie-Madeleine, qui est la flamme jumelle par excellence. Même si c'est une relation d'âme-sœur flamme jumelle, tu te sortiras de là avec allégresse et joie et la tête haute. Ce soir, sur 21h, avec Maman Marie. Belle âme, je te remercie pour tout. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager et d'actionner ta petite cloche de notification. Sois béni abondamment à tous égards. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt. Namasté à tous.